Attention, aime le directeur. Avoir un patron comme vous, c'est une bénédiction pour notre entreprise. Directeur, doucement. Directeur, attendez, votre chaussure. Xiao Lin. Notre entreprise prévoit de demander au président Wang d'investir dans un nouveau projet, si vous réussissez à conclure cette affaire. La prime est de 500 000 yuan. Tenez. Oui, merci, aime le directeur. Doucement. À 30 ans, on n'est plus maître de sa vie. Jusqu'à il y a 2 jours. Je n'avais jamais vraiment compris cette phrase. Docteur, comment se porte ma femme? Monsieur Lin, votre épouse présente un cancer du col avancé. Il ne lui reste qu'une semaine. Il faut vite réunir 1 million pour l'opération, sinon, sa vie est en danger. Docteur. Ne lui dites rien, s'il vous plaît. Je suis un simple employé, salaire mensuel 5000 yuan. J'ai tout vendu, hypothéqué la maison à l'insu de Nan-Nan. Mais le marché est morose, ça n'a rapporté que 500 000. Il manque 500 000. Si je décroche ce client, Nan-Nan pourra se faire opérer. Chérie, je travaille tard ce soir, je ne rentre pas. Il me reste 3 mois de salaire sur mon compte. Je me souviens que le président Wang est très pieux. Sa mère adore les bijoux et les jades. Demain, j'irai acheter un bracelet de jade pour elle. Si je réussis à signer ce contrat, Nan-Nan sera sauvée. Regarde, toute la journée passée, ton mari n'est toujours pas rentré. Il est juste débordé au travail, Tian-Xian. Merci de m'avoir tenu compagnie aujourd'hui. Débordé? À cette heure-ci, il n'est même pas rentré. Il a sûrement une autre femme. Impossible. Nan-Nan, je ne veux pas semer la zizanie. Mais dans ces cas-là, il n'y a généralement qu'une explication. Il te trompe. Tian-Xian, je fais confiance à Lin-Tian. Il ne me trahira jamais. Il est juste trop pris par son travail. Bon, si tu le dis. Quoi? La maison est hypothéquée pour 500 000? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi voir. À ton insu, et tu dis qu'il ne te trompe pas? Chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Tu oses encore demander? Tu n'as pas un peu de jugeote? Lin-Tian. Tu me caches quelque chose, c'est ça? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? C'est juste que le boulot a été épuisant récemment, je t'ai un peu négligé. Chérie, tu dois toujours me faire confiance. Tout ce que je fais, c'est pour toi. C'est vrai? Comment pourrais-je douter de mon mari? Demain, c'est notre 3e anniversaire de mariage. Il a même déjà préparé mon cadeau. Il ne pourrait pas me trahir. Bon, continuez sans moi, je suis un peu fatigué. Je vais me reposer un moment. MMH. Je le savais. Mon mari n'est pas ce genre d'homme. Demain, c'est notre anniversaire de mariage. C'est sûrement ça qu'il a acheté pour moi. Viens, viens, laisse-moi voir. Nan-Nan, ce bracelet est magnifique. J'adore. Tu peux me l'offrir? Mais quoi? Allez, tu sais bien. Je viens juste de divorcer. Mon mari m'a laissé tomber. Toi aussi, tu vas m'abandonner? Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bon, d'accord, je te l'offre. Vraiment? Je savais que tu étais la meilleure. Regarde.
Qui t'a permis de toucher à ce bijou? Enlève-le. Que de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Chérie, c'est moi qui l'ai offert à Tianxian. Elle vient de divorcer, je la réconforte. Oui, Nan a dit qu'elle me l'offrait. T'es un homme, arrête de chipoter pour ça. Oui, chérie, allez. Je sais, c'est toi qui me l'as offert. J'ai compris l'intention. Mais tu sais bien pour Tianxian? Enlève ce bracelet. Chérie, tu sais que ce bracelet, je devais l'offrir à quelqu'un? J'ai mis 3 mois entiers de salaire pour l'acheter. Ce n'était pas pour moi? Alors, à qui tu voulais l'offrir? J'ai un nouveau client en ce moment. Ce bracelet. C'est pour sa mère. Pouvoir décrocher ce client. Ce bracelet est crucial. Un client? À mon avis, c'est pour quelqu'un d'autre. Quelle autre femme? Qu'est-ce que tu racontes? Rends-moi le bracelet. Elle a ce qu'elle aurait. Donne-le-moi, toi. Lintian, dis-moi. Tu as une autre femme, c'est ça? Chérie, qu'est-ce que tu racontes? Il n'y a que toi dans mon cœur. Tu fais semblant, continue. Tu crois qu'on ne sait pas? Tu as hypothéqué l'appartement dans le dos de Nan. Pour acheter ce bracelet si cher. Et ce n'est même pas pour Nan. Alors, dis-le. Si ce n'est pas une autre femme, qui le croirait? Tais-toi. Chérie, écoute-moi, il n'y a personne d'autre, Tout ce que j'ai fait, c'est pour toi. Ah bon? Tu ne veux toujours pas dire la vérité, c'est ça? Je ne te mens vraiment pas. Donne-moi d'abord le bracelet, d'accord? Toi. Rends-le-moi. Toi. D'accord. Non. Chérie. Tu préfères croire une étrangère. Plutôt que de me faire confiance. Tu sais, ce bracelet. Il est vraiment important pour nous. Toutes ces années, est-ce que je t'ai jamais trahi? Quand on s'est mariés, on ne s'était pas promis de ne jamais se mentir. Nan ne le croit pas. Je connais les hommes, leurs larmes ne valent rien. Ne te laisse surtout pas berner par lui. C'est à cause de toi, dégage. Toi, je m'en vais. Chez vous, c'est un mouchoir de poche. Même pas plus grand que mes toilettes, qui voudraient rester ici. Je n'ai plus d'argent pour acheter un deuxième bracelet. Désolée, chérie, tout à l'heure. J'ai été trop impulsive. Votre femme a découvert par hasard un cancer du col de l'utérus avancé. C'est potentiellement mortel. Non, je ne peux pas abandonner comme ça. Les frais d'opération de Nan dépendent de moi. Allez, viens. Ça va, ça va. Chérie, ne fréquente plus ce genre de personnes à l'avenir. C'est moi ton mari, c'est moi qui mérite ta confiance. D'accord? Désolée, chérie, j'ai eu tort. Tu as faim? Je vais faire le marché et préparer à manger. Plus tard, ma mère et mon frère vont venir. Tu peux les accueillir à ma place. Ils sont là. Maman, Xiaodong. Maman, Xiaodong, Nan est allée faire le marché. Elle sera bientôt de retour. Profite que Nan n'est pas là. Parle. De quoi parler? Beau-frère, arrête de faire semblant. Mon camarade de classe est médecin à l'hôpital. Il m'a tout dit. Ma sœur a un cancer du col de l'utérus. Elle n'en a plus pour longtemps. Vous êtes au courant?
Il ne faut surtout pas le dire à Nan. Elle serait terrifiée si elle le savait. Quand je t'ai confié Nan, elle était en parfaite santé. Et en moins de 3 ans. Comment as-tu pris soin d'elle? Maman. Ne vous inquiétez pas, j'ai hypothéqué cet appartement pour 500 000 yuan. De plus, mon chef m'a confié un nouveau projet. Si je réussis à l'obtenir, il y a encore 500 000 yuan de prime. Je vais absolument guérir Nan. Inutile. Donne-moi ces 500 000 yuan, Xiaodong. Il vient de se mettre en couple, il va bientôt se marier. La dot? Il lui manque justement 500 000 yuan. Maman, qu'est-ce que vous voulez dire par là? On ne soigne pas Nan? Est-ce que c'est nous qui ne la soignons pas? C'est un cancer en phase terminale. J'ai entendu dire que c'était incurable. En fin de compte, c'est de ta faute. C'est vrai, beau-frère. Avec l'ablation de l'utérus, ma sœur ne pourra plus jamais tomber enceinte. Alors autant faire comme ça. Donne-moi l'argent pour que je me marie. Ensuite, ma femme et moi, on fera un enfant de plus pour vous l'adopter. Qu'en penses-tu? Tu es un homme? Tu oses dire des choses pareilles. Quand je me suis marié avec ta sœur, je n'ai pas donné 500 000 yuan de dot à votre famille? 500 000. C'est pas assez pour te prendre une femme à la campagne? Je perds pas mon temps. Donne-moi l'argent vite. Cet argent, c'est pour sauver ta sœur. Je ne te le donnerai pas. D'accord, tu ne veux pas le donner? Si tu ne le donnes pas, je le cherche moi-même. Qu'est-ce que tu fais? Et Maman, pousse-toi. Pousse-toi. je ne bouge pas. Maman, pousse-toi. Je ne bouge pas. Oh, maman. Écarte-toi, écarte-toi. Ah, c'était bien là, je l'ai trouvé. Le code est toujours la date d'anniversaire de ma sœur, non? Ah, Donne-le-moi. Pousse-toi. Ah, c'est parfait. Maintenant, je pourrais te trouver une femme. ah, Donne-le-moi. laisse tomber. Ma sœur a assez souffert avec toi. À l'heure de ta mort, économise un peu. Laisse-la reposer en paix. Ah, Nan est ta sœur. Comment peux-tu dire une chose pareille? Allons, une fille mariée, c'est de l'eau versée. Et puis, c'est toi qui n'as pas bien pris soin de Nan. En quoi est-ce notre problème? Vous. Rends-le-moi. Dégage. aïe. Mon fils, Tu vas bien? viens. Et, aïe. Tu oses me frapper? Aïe. Maman, Xiaodong. Ouh là là. Inutile de m'aider. Mon beau-frère l'a dit lui-même. Il trouve que maman et moi, on vient de la campagne. Il ne veut pas de nous pour le nouvel en ville. Il a même dit que ce n'était pas chez nous, à maman et moi. On est resté quelques minutes de plus, et lui, il a voulu nous frapper. Sœur, si au fond de toi tu ne nous considères pas comme ta famille, tu peux le dire. Pas besoin que mon beau-frère joue le méchant. L'Indien ne dirait jamais une chose pareille. Xiaodong, tu as du mal comprendre quelque chose. Aïe, il m'a poussé, j'ai mal au dos. Ça ne peut pas être faux. Aïe. L'Indien. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas ça. Alors c'est quoi? Maman et mon frère se seraient ligués. Pour te piéger, c'est ça? Oui, il voulait me voler mes affaires. Te voler quoi? On t'a volé quoi? Allez, dis-le. Non, il ne faut surtout pas que Nan sache. Elle va se prendre la tête. Tu ne trouves plus rien à dire, c'est ça? Et moi qui te faisais confiance. L'histoire du bracelet cet après-midi. Je t'avais déjà pardonné. Je ne pensais pas que tu traiterais ma famille de cette façon. Et moi qui suis sortie t'acheter à manger. Je te prépare à manger. Et toi, maintenant? Tu vas t'excuser tout de suite devant ma mère et mon frère. Nana. Des excuses. Moi. Allô? Xiaolin. Ma mère est malade, elle est à l'hôpital, je ne peux pas m'absenter. Je dois venir à l'hôpital il y a quelques jours. Pour la signature du contrat avec votre entreprise, on pourrait la fixer à après-demain. Quoi? Vous êtes d'accord? Oh, c'est super. J'arrive tout de suite. Ah. Nan, le client a accepté l'investissement. Il faut que j'y aille vite. Arrête-toi. D'abord, tu t'excuses devant ma mère et mon frère. Il ne le mérite pas. Comment tu parles? Demain, c'est notre anniversaire de mariage. Et là, tu veux encore courir dehors, pour aller la voir, c'est ça? Hein? Tu te souviens des vœux qu'on a prononcés le jour de notre mariage? Se respecter, se faire confiance, s'aimer pour toujours. Je te demande, lequel tu respectes? Attends que je revienne. Je t'expliquerai tout. Si tu oses franchir cette porte,
On divorce. Chérie. Je n'ai jamais trahi nos vœux. Sœur, tu vois ça? Tu es là et il me parle comme ça. Oui. C'est la faute de ce Lintien, on n'aura pas le livret. Tenez, tante, mangez une pomme. Bien, bien, bien. Maman, comment tu te sens? Ça va mieux? Beaucoup mieux, grâce à Xiao Lin qui a veillé toute la nuit pour s'occuper de moi. Tu dois vraiment le remercier. Xiao Lin. Viens jouer. Allons à côté, dans un endroit calme. Pour parler de la signature du contrat. Ah, d'accord. Maman, repose-toi bien. D'accord, d'accord, occupe-toi. Oui, allons-y. Alors, tante, reposez-vous bien. D'accord, d'accord, tu es occupée. Monsieur Wang. Quoi? Tu ne veux plus signer le contrat? D'après votre chef de projet, la commission pour la signature réussie est de 500 000 yuan. Me servir un peu, qu'est-ce que ça coûte? Monsieur Wang. Je ne peux pas trahir ma femme. Comprends bien, avant, c'était moi qui te faisais des avances. Mais maintenant, c'est différent. C'est toi qui veux signer avec moi. Tu crois que tu es en position de négocier avec moi? Si tu veux signer, enlève tes vêtements. La chemise aussi. Non. Enlève. L'Indien. Ah, il joue à ce jeu-là dans le dos de Nan Nan. Nan Nan. Ton mari te trompe au 3e étage de l'hôpital du peuple. Viens vite. Et le pantalon? Moi. Enlève. Et, Nan Nan. Tu es enfin là. Et l'Indien? Pour Nan Nan, je dois faire ça. Jamais trahir, jamais mentir, et il dit encore que c'est pour moi. Et il veut que je le croie. L'Indien, je me suis vraiment trompée sur toi. Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu me retiens? Je veux rentrer l'attraper. À quoi ça sert d'y aller maintenant? J'ai une idée. Pour le ruiner, l'Indien.
Viens, je te dis. Comme ça, partons. Il y en a encore un. Monsieur Wang. N'exagérez pas, j'ai aussi mes principes. Ça. Impossible. Pas mal, assez intègre. Moi, Wang Ji, quel homme je ne peux pas voir? Impossible. Remets-le. C'est un test réussi. Occupe-toi bien de ma mère à l'hôpital. Pas de problème pour la signature du contrat. Merci, monsieur Wang. Allô? Chérie, je vais rester à l'hôpital ces 2 jours. Pour m'occuper de la mère d'un client, je ne rentre pas pour l'instant. Après-demain, je signe le contrat et je touche la prime de 500 000. S'il attend la prime, il t'aura déjà largué. Nan. Les preuves de son infidélité. Je te les ai toutes envoyées. Maintenant, c'est le moment. Finis vite ce PowerPoint. Parfait pour le dévoiler lors de la cérémonie de signature. Pour qu'il soit complètement ruiné. Lintian, c'est toi qui m'as trahi le premier. Ne m'en veux pas. Xiaolin, excellent travail. Tu as décroché une commande de 10 milliards pour l'entreprise. Après la cérémonie, la prime de 500 000, tu l'auras sur place. En guise d'encouragement. Merci, chef. Génial. Les frais d'opération de Nan sont enfin couverts. Monsieur Wang, signons le contrat. D'accord. Bonjour à tous, notre cérémonie de signature commence officiellement. Maintenant, veuillez signer, représentant des 2 parties. Attendez. Vous êtes? Chef. C'est ma femme. Ah, c'est donc ta femme. Chérie, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venue révéler ta vraie nature. Espèce d'hypocrite. Je ne te laisserai pas signer ce contrat. Ni toucher cette prime. Lintian, qu'est-ce que ça veut dire, ta femme? Chef, c'est un malentendu avec ma femme. Quel malentendu? Ton histoire avec cette vieille femme. Je vois tout clairement. Nan, il doit y avoir un malentendu. Attends que la cérémonie se termine. Je toucherai la prime de 500 000. Et je t'expliquerai tout, d'accord? Rentre d'abord. Rentrer? Attendre la fin de la cérémonie? Tu auras ta prime et tu auras déjà largué Nan. Qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je abandonner Nan? Qui raconte n'importe quoi? Nan. Dis-leur la vérité. N'aie pas peur, je suis là. Dis-le sans crainte. Lintian, je voudrais vraiment te croire. Mais ton comportement m'a tellement déçu. Écoutez-moi tous. Ce salaud, derrière le dos de sa femme, a hypothéqué la maison. Et pour de l'argent, il a trompé sa femme avec cette vieille femme. Il a vraiment perdu toute dignité, Lintian. Tu te rends compte de ce que tu fais à Nan? Nan, ne l'écoute pas, elle raconte n'importe quoi. Nan, sors le PowerPoint. Faut absolument pas qu'il s'en sorte. Quel PowerPoint? Les preuves de ton infidélité, bien sûr. On a préparé un PowerPoint de 62 pages. Nan, il doit y avoir un malentendu. Voici le discipliné. Je t'expliquerai tout, d'accord? Rentre à la maison d'abord, s'il te plaît. Nan. N'hésite plus. Peut-être qu'avec cette vieille, ils ont déjà refait tout ce que vous avez fait. Tu penses encore à lui? Lintian, franchement, cette femme est tellement vieille. Tu arrives à l'embrasser? T'as vraiment faim, toi? T'as traité qui de vieille? Je parle bien de toi. Toi, Et, monsieur Wang. donne-moi ça. Dégage. Bon. Que tout le monde regarde bien. Voici les preuves de l'infidélité de Lintian. Nan.
Je ne l'ai pas trompé. Dégage. Tu continues à mentir maintenant? Et tu oses dire que c'est pour Nan Nan? C'est la première fois que j'entends quelqu'un justifier son infidélité avec autant d'hypocrisie. L'Intian, c'est toi qui m'as trahi en premier. Ma belle-sœur, c'est un malentendu, je connais l'affaire. Après la cérémonie de signature, on t'expliquera tout, l'Intian et moi. Expliquez quoi? Expliquez? Tian a raison, vous les hommes. Pour l'argent, vous êtes capables de tout. Ah, je comprends. Vous deux, vous ne seriez pas en train de servir cette vieille ensemble? Toi, Nan Nan, arrête de faire des histoires. Je suis en plein travail, rentre à la maison. L'Intian me dirait que tu ne veux plus signer. Tu laisses ta femme salir ma réputation? Non, non, monsieur Wang, écoutez-moi. Vieille hypocrite. Tu joues les saintes. Tu fais ça et tu veux m'empêcher de parler? Ça suffit. Nan Nan, je t'en supplie, s'il te plaît, arrête de faire l'idiote. Nous avons vraiment besoin de cet argent. Tu viens de me pousser pour elle, n'est-ce pas? Tu m'as poussé, hein? C'est bien ça? Nan Nan, tu vois clairement maintenant, non? Je te l'avais dit depuis le début. L'Intian n'est qu'un bon marien. Nan Nan, on voit le PPT sur internet maintenant. Que tout le monde voit. Quel genre de personne est vraiment ce l'Intian? D'accord. Non, Nan Nan. Tout est encore rattrapable. Tout ce que j'ai fait, c'est entièrement pour toi. Si tu l'envoies sur internet et que les gens du siège social le voient, ils me vireront, et ce sera trop tard pour tout. Tu répètes sans cesse que c'est pour moi, mais toi, quelle chose que tu as faite est honorable pour moi, hein? Tu ne fais ça que pour toi-même. Je ne mens pas. Tu as un cancer du col de l'utérus au stade terminal. L'opération coûte 1 million, j'ai hypothéqué la maison. Il nous manque juste ces 500 000 de primes, tout ce que j'ai fait. C'est pour te sauver la vie. Qu'est-ce que tu viens de dire? Ne le crois pas. Il ne fait ça que pour avoir la prime. Ne le laisse pas réussir son coup. Pour ces 500 000 de primes, tu es vraiment capable de sortir n'importe quel mensonge. Je ne mens pas. Tais-toi, salaud. Tu veux encore tromper Nan Nan jusqu'à maintenant. Nan Nan, continue d'envoyer. Non Nan Nan. Si cette affaire prend de l'ampleur, que le siège social la prend, non seulement on n'aura pas la prime. Je perdrai mon travail, et toute notre vie sera foutue. D'accord. Tu te mets à genoux et tu me supplies, je ne l'enverrai pas sur internet. Nan Nan. Je t'en supplie. Tu ne me supplies que maintenant? C'est trop tard. Non. allô, président du conseil. Bien compris, oui, je vais régler ça bien. Petit Lin, le président a vu ce PPT. Tu es viré. Directeur, je vous en supplie, vous ne pouvez pas me virer. J'ai vraiment besoin de cette prime, directeur, je vous en supplie. Ne me virez pas, directeur. Ceci. Vite, vite. Excuse-toi auprès du directeur et de monsieur Wang, d'accord? Je t'en supplie, on rentre et on en parle à la maison. D'abord, on récupère la prime pour payer ton opération. Vite, Nan Nan. Dégage. Ce monsieur Wang, il n'a vraiment pas honte. C'est vrai, un vieux qui veut du jeune. L'Intian. Bien, très bien. Monsieur Wang. Mais vous partez? L'accord n'est pas signé. Inutile. Nan Nan, regarde, c'est le moment. Il se chamaille devant toi. Monsieur Wang. C'est fini. Tout est fichu. Bien fait. Tu l'as cherché en trompant ta femme. L'Intian. Depuis le début. Quand tu as hypothéqué la maison pour cette vieille,
et maltraiter ma mère et mon frère? C'était déjà décidé. Tu l'as bien mérité. Je l'ai bien mérité. Heureusement que Nan m'a, sinon. Tu aurais réussi, salaud. Un méchant qui réfléchit. Vaut moins qu'un idiot qui a une idée. Toi, Nan a un cancer du col de l'utérus. Tout ce que j'ai fait, c'était pour la soigner. Pour ce projet, j'ai tout donné. J'ai rampé, j'ai été humilié. Avec vous, c'est une chance, patron. Doucement. Je nettoie. Laisse-moi faire. Je m'en occupe, je m'en occupe. Attention. pour signer, enlève tes vêtements. Enlève. Je. Faux. C'est évident que c'est faux. Nan, il a dû le fabriquer à l'avance. Il veut juste te manipuler. Mais quoi? N'oublie pas. Il a vendu la maison derrière ton dos. Il a maltraité ta mère et ton frère. Et il a une liaison avec cette vieille. Faut-il vraiment attendre qu'il te marche sur la tête? Pour que tu te rendes enfin. Infidélité. Tian, je crois l'Intien. Il ne me ferait jamais de mal. Quoi? La maison est hypothéquée pour 500 000? Dans ton dos, et tu dis qu'il n'est pas infidèle? Ça. Ce n'est pas pour moi. À qui veux-tu l'offrir, alors? L'Intien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas comme ça. Alors c'est comment? Ma mère et mon frère se sont ligués. Pour te piéger, c'est ça? Non, c'est eux qui veulent me prendre mes affaires. Te prendre quoi? On te prend quoi? Dis-le donc. Tu ne trouves rien à dire, hein? Et moi qui te faisais confiance. Pour le bracelet cet après-midi. Je t'avais déjà pardonné. Je n'aurais jamais imaginé que tu traiterais ma famille ainsi. Moi qui sortais faire les courses. Et te préparais à manger. Plus jamais de trahison. Plus jamais de mensonge. Tu disais faire tout ça pour moi. Tu voulais que je te croie. L'Intien, je m'étais vraiment trompé sur ton compte. Oui, Tian a raison. Je ne te croirai plus. Tu fais quoi? Tu veux me frapper? Allez, frappe. Je vais te filmer et le mettre en ligne. Tu te rends compte qu'à cause de ta bêtise, Nan est en danger de mort? Tu fais quoi? Tu veux frapper ma meilleure amie? Sans elle, je serais encore dans le noir. Nan, tu sais? Si ce n'était pas. À partir d'aujourd'hui, Nan habite chez moi. Ne viens plus l'embêter. Nan, on y va. Ne gaspille pas tes sentiments pour un salaud pareil. Chérie, L'Intien. Ne m'en veux pas. Après ce que tu as fait, aucune femme ne te croirait encore sincère. Mon grand? Où es-tu, au juste? Entrez. Monsieur Su, nous avons trouvé l'Intien. Quoi?
Excellent. Je le cherche depuis 3 longues années. Où est-il? Ce Lintien est vraiment un salaud. Dès qu'il a réussi, il a viré sa première épée. Il a d'abord tranché celle qu'il aimait. Les hommes, vraiment, aucun n'est bon. Je précise, je suis un homme. Moi aussi, je trouve que l'Intian n'est pas un bon gars. Monsieur Su, il ne mérite pas que vous soyez si triste. Après tout, 3 ans ont passé, les cœurs changent. C'est impossible. Je crois en mon aîné. Il n'est absolument pas ce genre de personne. Il a dû être calomnié. Allons, venez avec moi à Jiansheng. Oui. Monsieur Lin, l'opération de votre femme doit absolument avoir lieu dans les 3 jours. C'est le dernier avertissement. Non. Je ne peux pas abandonner. Je dois absolument réunir l'argent pour l'opération. Non, je ne peux pas abandonner. Je dois réunir l'argent. Même si je dois emprunter. Je vais réunir ces 500 000 yuan. C'est moi, c'est Li. Frère Zhao. Ce n'est pas la grande star l'Intian. Que me veux-tu? Ma femme a besoin d'argent pour une opération. Je suis un peu à court. Tu pourrais m'aider à me dépanner? Maintenant, on essaie de m'arnaquer? Dégage de là. Frère Zhao. On se connaît depuis si longtemps, non? Frère Zhao. Aide-moi, je t'en supplie, frère Zhao. Frère Zhao, aide-moi, je t'en prie. Frère Zhao. Bonjour, mademoiselle, vous cherchez Nathan? Nouveau programme. Prise à Oral. Non, non, non. Monsieur. Nouveau programme, appartement meublé près du métro, plus intéressant, regardez. Non, laisse-moi tranquille. Monsieur. Si vous voulez bien acheter cet appartement, je peux vous donner la moitié de ma commission. J'ai dit non. T'es malade? Regardez d'abord. Non. Si j'abandonne, la maladie de Nan Nan sera alors totalement incurable. Écoute-moi un instant. Ça ne vaut pas la peine de souffrir pour un salaud pareil, encore moins de revenir vers lui. N'oublie pas pourquoi on est revenu cette fois. Attends, il est d'accord. A trompé avec une autre femme, et il t'a menti comme ça. Tu ne peux plus te laisser attendrir. Tu as raison. Tian, tu as une amie avocate, c'est ça? Peux-tu lui demander pour moi? Comment faire pour que l'Intian parte les mains vides? Je veux divorcer. Chérie, tu as enfin compris. Ne t'inquiète pas. Je me suis préparée depuis longtemps. L'affaire du PPT a déjà créé un énorme scandale en ligne. J'ai même publié en ton nom une condamnation de l'Intian. Maintenant, nos soutiens dépassent le million. Cette fois, il est sûr que l'Intian partira les mains vides. Cher aîné. Il y a longtemps. Suan. Va m'attendre dans la voiture d'abord. Je vais discuter un peu. Avec mon aîné. Depuis notre diplôme il y a 3 ans. On ne s'est plus du tout contacté. Oui.
Le temps a filé, 3 ans déjà. Cher aîné. Merci pour tes conseils académiques à l'époque. Sans ça, je n'aurais pas pu obtenir la qualification d'études à l'étranger et mes réussites d'aujourd'hui. C'est le fruit de tes propres efforts. Au fait, comment m'as-tu retrouvé? J'ai vu le PPT en ligne. Je n'aurais jamais cru que ton aîné était une personne aussi minable, hein? Je ne crois pas que tu sois ce genre de personne. Il doit y avoir un malentendu. Cher aîné, tu rencontres des difficultés? Laisse-moi t'aider. Cher aîné, sans toi, il n'y aurait pas le Siwan d'aujourd'hui. Quelle que soit la difficulté, je peux t'aider à la résoudre. Ma femme a un cancer du col de l'utérus. Il manque 500 000 pour l'opération. Peux-tu me les prêter? Je peux te faire une reconnaissance de dette. Tout problème qui peut être résolu avec de l'argent. Ne t'inquiète pas trop. Cher aîné, voici ma carte secondaire, 1 milliard de plafond, le code c'est ton numéro d'étudiant. Merci. Je te rembourserai au plus vite. Siwan, je viens de retirer 500 000. Avec l'argent sur mon livret, ça fait pile 1 million, tiens. Reprends ta carte. Cher aîné, Si tu fais ça. je vais être vraiment fâché. Cette carte est à toi, allez, garde-la. L'Intien. Tu disais avoir tes raisons, et voilà, déjà. Tu dragues une autre femme, c'est ça? Dis-moi, en 3 ans de mariage, combien de fois? M'as-tu fait du tort? Chérie, ce n'est pas ce que tu crois, laisse-moi t'expliquer. Expliquez quoi? Écoutez les excuses. Quoi? Espèce de salaud, ça fait un jour. Et te revoilà avec une femme louche. Tu as dû en faire souvent, ne nous refile pas. Une sale maladie à Nanan. Parle avec respect. Quoi? Ça te touche? Tu as mauvaise conscience? Comment oses-tu me frapper? Siwan, Je ne pensais pas que ma grande sœur se souvenait de moi. je t'avais pourtant dit de couper les ponts avec elle. Ce n'est pas l'aîné qui m'a contacté. C'est moi, après avoir vu les 62 diapos, qui suis venue. Je pensais que, ces années, ma grande sœur prenait bien soin de l'aîné. Mais à voir ça, l'aîné a beaucoup souffert. En quoi cela te regarde? Bien sûr que si. Les 500 000 qui manquaient pour ton opération, c'est moi qui les ai donnés. Je suis un peu ta sauveuse, non? C'est vrai, chérie. Avec les 500 000 de l'hypothèque de la maison. On a l'argent pour ton opération. Nanan a un cancer du col de l'utérus. Tout ce que j'ai fait, c'était pour soigner Nanan. Faux, c'est évidemment faux. Nanan, il a dû fabriquer ça à l'avance. Il essaie juste de te tromper. Mais qu'est-ce que tu caches? N'oublie pas. Il a vendu la maison derrière ton dos. Il a même maltraité ta mère et ton frère. Il a une liaison avec cette vieille femme, tu ne vois pas. Tu veux vraiment attendre qu'il te marche sur la tête pour renoncer à lui? Et maintenant tu veux encore utiliser ces 500 000 yuan. Pour te mettre à nu à nouveau, n'est-ce pas? Chérie, comment peux-tu dire ça de moi? Ce que tu dis me fait vraiment très mal. Tu peux le faire, je ne peux pas le dire? Exactement, il ment encore à ce stade, je pense que... Tu vends ton corps pour de l'argent, et finalement... Tu as été découvert par Nanan. Alors tu continues de mentir ici. Cet argent, c'est censé être une compensation pour Nanan. Chérie, je ne mens pas, les informations sont mises à jour maintenant. Si tu ne me crois pas, tu peux aller sur le compte officiel Ocha de l'hôpital. Pour consulter ton dossier médical. Nanan, ne le crois pas. Ce n'est pas la première fois qu'il te trompe. Comment je me suis comporté avec toi toutes ces années, tu devrais le savoir mieux que personne, non? Si tu ne me crois vraiment pas, tu peux d'abord aller vérifier. Je suis ici. Si je t'ai vraiment trompé, je accepterai tout ce que tu veux me faire. Nanan. À partir d'aujourd'hui, je te ferai toujours confiance, je te respecterai et je t'aimerai pour toujours. Et moi aussi. Je te respecterai toujours.
Je t'aimerai et je te ferai confiance pour toujours. Jusqu'à la mort. Allô, maman? Xiaonan, j'ai tout vu pour l'histoire du PPT. Sœur ne croit absolument pas l'Intian. Mon camarade de classe est médecin dans cet hôpital. Je lui ai déjà demandé. Tu es en parfaite santé. Mais... l'Intian a vraiment rassemblé 500 000 yuan pour moi. Maman, vous en êtes vraiment sûre? J'en suis sûr. Sœur, tu es en parfaite santé. Ne te laisse absolument pas tromper par ce salaud de l'Intian. Je pense que... il veut juste transférer secrètement ses actes, puis divorcer de toi. Sœur, je vais garder cet argent pour toi d'abord. Ne laisse absolument pas ce salaud atteindre son but. D'accord. Chérie, tu ne peux pas lui donner cet argent, c'est l'argent qui te sauve la vie. Tu ne viens pas de dire que cet argent est pour Nan Nan? Qu'est-ce que ça te fait comment elle le dispose? Je vois, tu mens encore. Cet argent. Tu n'as jamais eu l'intention de le lui donner. Tais-toi. Donne-moi l'argent. Non, lâche-moi. Ça suffit, l'Intian. Chérie, c'est pour te sauver la vie. Pourquoi tu le frappes? Seigneur. C'est une affaire de famille. L'Intian. Je t'ai vraiment mal jugé. Tu vas encore jouer la comédie, maintenant? Chérie, Tu es vraiment irrécupérable. Quel parfait salaud. C'est vraiment une fleur sur du fumier. L'Intian, j'ai aussi réfléchi. Divorçons. chérie. On ne peut pas divorcer maintenant, ta vie est en danger. Si je te quittais maintenant, je serais pire qu'une bête. Tu joues encore? Arrête de faire le sentimental. Comme si c'était vrai. Signe l'accord, et on part chacun de son côté. Fini, les liens. Chérie. Tu te souviens de nos serments d'antan? Nan Nan. Veux-tu m'épouser? Viens. Nan Nan. À partir d'aujourd'hui, je te ferai toujours confiance, te respecterai et te protégerai. Et moi aussi. Je te respecterai, protégerai et te ferai confiance pour toujours. Jusqu'à la mort. Je veux juste te demander une dernière fois, tu t'en souviens? Même avec toutes ces preuves sous tes yeux. Tu préfères croire les ragots des autres, c'est ça? Plus que toi. Je fais confiance à ma mère, mon frère et ma meilleure amie. L'Intian. Tu vois? Tu veux signer maintenant? D'accord. Je signe. Nan Nan, il ne faut plus avoir de faiblesse maintenant. Li Xiaonan, à partir d'aujourd'hui. Nous ne sommes plus mari et femme. Il n'y a plus rien entre nous. Toute obligation. Mais en tant qu'ex-mari, je veux te rappeler d'aller à l'hôpital pour un contrôle. Un contrôle, bien sûr qu'il faut en faire. Tu as traîné avec tant de femmes douteuses. J'ai peur que notre Nan Nan attrape une maladie. Ça n'est pas pour moi. Ça, à qui veux-tu l'offrir? J'ai un nouveau client récemment. Ce bracelet est pour la mère du client. Pouvoir décrocher ce client dépend vraiment de ce bracelet.
Quoi, pour un client? Je pense que tu l'offres à quelqu'un d'autre. À quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que tu racontes? L'intian, ça suffit. Nous, maintenant. Je ne fais que suggérer. Tu révèles enfin ta vraie nature. Senior, ce n'est plus une affaire de famille maintenant. Senior. Si j'avais su que tu étais aussi ignorant, je n'aurais pas laissé le senior pour étudier à l'étranger. D'un côté, un mari qui a tout donné pour toi. De l'autre, un étranger dont les paroles et les actes sont pleins de failles logiques. Tu choisis de croire ce dernier. La chose la plus juste que tu aies faite dans ta vie, c'est de divorcer du senior. Et de le sortir de cet enfer. Suan. Senior. Sors avec moi, s'il te plaît. Je te ferai toujours confiance, je te chérirai et te respecterai. Sors avec moi, s'il te plaît. Je te ferai toujours confiance, je te chérirai. Et te respecterai. Attends mon retour. Je t'expliquerai tout. Si tu oses faire un pas hors de cette porte. Nous divorçons. D'accord. Mets-toi à genoux et supplie-moi, et je ne le posterai pas en ligne. Nan Nan. S'il te plaît. C'est maintenant que tu me supplies? Trop tard. Non. Comparé à toi. Je fais plus confiance à ma mère, mon frère et ma meilleure amie. Ces 3 années, j'ai tout donné. Mais dans le cœur de Li Xiaonan. Je suis toujours quelqu'un que les paroles des autres peuvent renverser. Un amour comme ça, c'est trop épuisant. À l'avenir. Enchanté. Que veux-tu dire par là, Suan? Je suis encore là. Tu sais qu'il est pris et tu te fais la 3e? Aîné, légalement vous avez déjà divorcé. Je le courtise ouvertement, sans rien cacher. Aîné. Tu es toujours le même qu'il y a 3 ans. On n'a pas besoin de réapprendre à se connaître. On peut aller directement enregistrer notre mariage. Comment ça se fait que tu aies ton carnet de famille sur toi en permanence? J'ai vu sur internet que même sans carnet de famille, la carte d'identité suffit. J'avais peur que ça ne marche pas, donc depuis 3 ans. Chaque fois que je rencontre l'aîné, j'ai mon carnet de famille et ma carte d'identité avec moi. Mais... Maintenant, il y a toutes ces rumeurs sur moi sur internet. Tu n'as pas peur? Je n'ai pas peur. C'est impossible. Je crois en l'aîné. Ce n'est absolument pas ce genre d'homme. Il a certainement été calomnié par quelqu'un. Viens, on va à Jiansheng. Parce que, comme je l'ai dit, l'aîné n'a pas changé. Il est toujours le même qu'il y a 3 ans, et je n'ai pas changé non plus. Je crois toujours en l'aîné, je vais rassembler toutes les preuves. Pour rétablir ton innocence. Occupe-toi de tes affaires. Allons. Nan, regarde bien maintenant. Son vrai visage. Il vient juste de divorcer de toi. Et il est déjà en couple avec quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu as eu raison de le quitter, tu sors enfin du pétrin. Écoute-moi, plus on prend de l'âge, plus on a de valeur, les bons gars sont tous là qui attendent leur tour après. C'est vrai. L'appartement qu'on a à la maison. Et c'est 500 000 yuan. Je ne lui donnerai rien du tout. Tu as raison. Allons. Chérie, tu as quelque chose en tête? Allô? Monsieur Lin, la maladie de votre femme doit être opérée dans un délai maximum de 3 jours. C'est la dernière notification. On a été mariés quand même, pour l'instant elle n'est pas encore. Hors de danger. Chérie, ne t'inquiète pas. Je vais organiser pour que des médecins restent 24h/24 dans le quartier de l'aîné.
pour faire face à toute éventualité. Merci, Suan. Chérie, rentrons à Changin avec moi. Recommençons une nouvelle vie. Alors, Directeur Su, comment êtes-vous arrivé ici? je vous cherche depuis longtemps. Vous arrivez à point nommé. Préparez la voiture. Je vais rentrer à Changin avec mon mari. Oui. Directeur Su, vous êtes juste parti vous promener, et vous avez un mari maintenant. Ah, avec le million de ta sœur. Non seulement c'est assez pour te trouver une épouse, mais aussi pour acheter une autre BMW. Grâce à mon beau-frère, il est tellement dévoué envers ma sœur. Pour soigner ma sœur, il a tout vendu, il a fait des pieds et des mains. Il a finalement réuni les frais d'opération d'1 million. Sinon, où est-ce que j'aurais pu trouver autant d'argent? Exactement, heureusement que ta sœur est stupide, ton beau-frère. Il a tellement sacrifié pour elle, il s'est mis à 4 pattes. Mais elle croit tout ce qu'on lui dit. Elle ne se doute pas qu'elle va bientôt mourir. Nan, il doit y avoir un malentendu. Avant que la cérémonie de signature soit terminée, je recevrai la prime de 500 000 euros. Je t'expliquerai tout, d'accord? Rentre d'abord. Ce n'est pas comme ça. Alors comment ça pourrait être? Ma mère et mon frère se sont ligués. Pour te piéger exprès, c'est ça? Non, c'est eux qui veulent me voler mes affaires. Te voler quoi? On t'a volé quoi? Allez, dis-le. Non, Nan ne doit pas savoir ça. Elle va se prendre la tête. Tu ne sais plus quoi dire, c'est ça? Chérie. Je n'ai jamais trahi nos serments. Chérie, quoi qu'il arrive, tu dois me faire confiance. Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Sœur, tu es revenue si soudainement? C'est vous qui m'avez toujours menti. L'Intian n'a jamais menti. Tout ce qu'il a fait, c'était vraiment pour me soigner. Xiaonan, maman sait que tu es très en colère maintenant. Mais réfléchis bien. Ces dernières années, ton frère et moi, on ne t'a pas maltraité. Tu es à un stade avancé du cancer du col de l'utérus. Même avec une opération, tu ne vivras pas longtemps. Ce million entier, plutôt que de le gaspiller, autant le laisser à ton frère. Donnez-moi l'argent. Qu'est-ce que vous faites? Donnez-le-moi. Vous voulez de l'argent? Rêvez. Maman, je suis aussi ton enfant. Pourquoi tu me traites comme ça? Arrête tes conneries. Tu n'es pas mon enfant. Tu es un enfant trouvé que j'ai ramassé. Il y a plus de 20 ans, en hiver, si ce n'était pas moi. Tu serais mort gelé au bord de la route. Bref, c'est moi qui t'ai adopté et t'ai fait vivre 20 ans de plus. Maintenant, c'est le moment de me rendre l'appareil. Tes frais d'opération serviront parfaitement de dot pour mon fils. Nan, ça va? Chérie. Désolée, chérie. Tout est de ma faute. Arrête-toi. Tu vas d'abord t'excuser auprès de ma mère et de mon frère. Il ne le mérite pas. Demain, c'est notre anniversaire de mariage. Et là, tu veux encore sortir pour aller la voir, c'est ça? Hein? Tu te souviens des vœux qu'on a prononcés le jour de notre mariage? De toujours se respecter, se faire confiance et s'aimer. Je te demande, lequel de ces points as-tu respecté? Attends mon retour. Je t'expliquerai tout, Nan. Il doit y avoir un malentendu. Après la cérémonie de signature, je te donnerai une explication satisfaisante, d'accord? Rentre à la maison d'abord. L'Intian, dis donc, toi. Cette femme est si vieille, et tu arrives encore à l'embrasser? Tu as vraiment faim. Nan, veux-tu m'épouser? Nan, à partir d'aujourd'hui, je vais toujours te faire confiance, te respecter et t'aimer. Et moi aussi. Je vais toujours te respecter. T'aimer et te faire confiance, jusqu'à la mort. Donc, du début à la fin, je suis le seul à avoir trahi nos vœux. Ma femme. Tu préfères croire une étrangère plutôt que de me croire. Tu sais, ce bracelet est vraiment important pour nous. Toutes ces années, ai-je fait quoi que ce soit qui te trahisse? Le jour de notre mariage, on ne s'était pas promis de ne jamais se mentir.
Je suis le seul. Comment pouvez-vous faire ça? Même si Nan Nan n'est pas votre enfant biologique. Mais avouez-le, en toute honnêteté. Elle vous a beaucoup aidé toutes ces années, non? Mais non seulement vous l'avez trompé, vous voulez aussi lui voler son argent pour se soigner. Êtes-vous encore humain? Et toi, tu crois que tu es un saint? Hein? Pousser Nan Nan à divorcer de l'Intien. C'est bien toi, n'est-ce pas? C'est toi qui as publié en ligne. C'est 62 diapositives pour harceler l'Indien. C'est encore toi, non? Je vous admire vraiment, vous les jeunes. Ces idées tordues, c'est à la fois mesquin et innovant. Vous en avez une série, moi. Je ne faisais que penser au bien de Nan Nan. Mes intentions étaient bonnes. Ne vous méprenez pas, nous. Ne vous en voulons pas. Au contraire, nous vous remercions. Sans une amie, aussi vénéneuse et stupide à ses oreilles, comment aurions-nous obtenu si facilement ce million? Vous? Nan Nan, ça va? Nan Nan? Ça va? Ne me fais pas peur. Nan Nan. Tu es réveillé. Comment tu vas? Mon mari. Marie. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Téléphone en mode silencieux. Désolé, le numéro que vous avez composé n'est plus en service. Tian, tu sais où est mon mari? Tu as encore le temps de t'inquiéter pour lui? Va plutôt porter plainte. Pour faire arrêter ta mère et ton frère. Dis-moi juste. Il est parti à Shanghai, je crois. Shanghai? Allons-y. Ma sœur aînée. Notre fille est rentrée. Papa, maman. Voici l'Indien dont je voulais parler. C'est aussi mon mari. Bonjour monsieur, bonjour madame. Très bien, très bien. On en entend parler depuis 3 ans, enfin on le voit. Wan ne sortait jamais, ça m'inquiétait beaucoup. Monseigneur, ma sœur aînée était votre assistante de classe. Après le diplôme, on est restés ensemble. On s'entend très bien. Bonjour. Yuao. Je t'ai déjà donné congé aujourd'hui, rentre chez toi. Ça va, ma sœur aînée. Je considère ma sœur aînée et vos parents comme ma famille, donc. Ce n'est pas ma maison. Allez, assis-toi, tu dois avoir faim après ce long trajet. Viens manger. J'ai couru après ma senior pendant 3 ans. Elle n'a jamais accepté. Pourquoi? Elle va à Jiansheng et ramène un homme. Ma senior est à moi. Bienvenue à la maison. Aujourd'hui, bois un peu plus. Ah! Merci, oncle. Allez, mange, mange, mange. Seigneur, tes côtes levées aigres douces préférées. Je les ai cuisinées pour toi de mes propres mains. Seigneur, Seigneur, que fais-tu comme travail? À voir ta tenue, on dirait un commercial. Ça ne semble pas très assorti avec ma senior. À l'avenir, mon mari sera le PDG de notre entreprise. Son supérieur direct, Yuao. Ah. Mon mari et moi avons des choses cet après-midi. Quand tu auras fini de manger. Rentre seul. Quand tu as du temps, passe plus de temps avec l'oncle Yu. Et. Désolé, ce n'était pas intentionnel. Ce n'est rien. Je vais aux toilettes. Je connais bien la maison, je t'y emmène. Vas-y vite.
mange bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu es malade. Un vieux bœuf qui mange de l'herbe tendre, tu n'as vraiment pas honte, je te le dis. Mon père et l'oncle Su sont amis d'enfance, moi et Suan. Nous sommes même des amis d'enfance. Seul moi suis digne d'être son mari. On voit que tu aimes bien Suan. Bien sûr, juste avec la relation entre mon père et l'oncle Su. Mon mariage avec Suan, c'est une simple formalité. Je te conseille de partir tôt, ne fais pas ce rêve irréaliste. Mais j'ai l'impression que Suan ne t'aime pas. Même les côtes levées aigres douces que tu lui as préparées toi-même. Elle les a jetées pour nourrir le chien. Ah. Qu'est-ce qui se passe? Oncle, tante, le Seigneur ne m'aime pas. Il me demande de partir, lui. Il va me tuer. Seigneur. Le Seigneur me frappe, c'est normal. Je n'ai aucune relation avec ma Seigneur, dans cette famille. Je suis de trop, je pars maintenant. Sœur aînée, regarde-moi. Tais-toi. Mon mari ne ferait jamais une chose pareille. Tu sais quoi? À cause de ta stupidité. Nan va être tuée par toi. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas frapper ma meilleure amie? Sans elle, je serais encore dans le noir. Nan, tu sais quoi? Si ce n'était pas... À partir d'aujourd'hui, Nan habite chez moi. Ne la harcèle plus. Nan, on y va. Ne gaspille pas tes sentiments pour un salopard pareil. Chérie, L'Intien, ne m'en veux pas. après tout ce que tu as fait, aucune femme ne te croira sincère. Sœur aînée. Tais-toi. Tu l'as dit toi-même, il n'y a rien entre nous. Tu es de trop, alors sors de chez moi. Waneher, son père et moi sommes proches, ne gâche pas tout. Votre relation avec l'oncle Yu vous concerne. J'ai déjà fait preuve de bienveillance envers lui, en le laissant travailler dans l'entreprise. Au fond, ce sont des étrangers. L'Indien est ma famille. Je ne laisserai pas mon mari subir d'injustice. Depuis ton arrivée aujourd'hui, Yuao, tu as déjà contrarié mon mari. À partir de maintenant, sors de chez moi. Les RH s'occuperont de ton licenciement. Oncle Su, Waneher, en agissant ainsi. Je ne pourrais pas justifier auprès de Lao Liu, avant notre réussite. Nos relations étaient bonnes. Papa, si tu fais fuir mon aîné, je ne me marierai jamais. Tu ne verras jamais tes petits-enfants. Tu veux que ta fille finisse seule? Oncle Su, dehors. Oncle Su, moi. Assez parlé, fiche le camp. Bon gendre. Allons manger. Tu me crois à ce point. Tu n'as pas peur qu'ils disent la vérité? Tu es prêt à tout endurer pour ta sœur aînée. Aînée. Tu es comme il y a 3 ans. Seulement, avec ce caractère, tu te fais facilement marcher dessus. Tu souffres. Aîné, désormais, je te protégerai. L'Intien, tu as une autre femme, c'est ça? Tu ne trouves plus rien à dire? Et moi qui te faisais confiance. Cet après-midi, pour le bracelet, je t'avais déjà pardonné. Je ne pensais pas que tu traiterais ma famille comme ça. J'étais sortie t'acheter à manger, te préparer un repas, et toi, maintenant. Tu vas t'excuser tout de suite devant ma mère et mon frère. Demain, c'est notre anniversaire de mariage. Et là, tu veux encore sortir pour aller la retrouver, c'est ça? L'Intien, cette femme est tellement vieille. Tu peux vraiment l'embrasser? T'as vraiment faim, toi? À genoux, et supplie-moi, je ne mettrai rien en ligne. Nan. S'il te plaît.
Maintenant tu me supplies? Trop tard. J'ai tout sacrifié pour Li Xiaonan. Mais pas un mot de ce que je dis, Li Xiaonan ne veut même pas y croire. Tian Xian m'a dit que Lin Tian et Xuan étaient venus à Pékin. Ils doivent être dans le coin. Mon cher. Veux-tu m'épouser lors d'un vrai mariage, en grande pompe? Nan Nan, veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Non. Tu ne peux pas l'épouser. Tu es mon mari. Mon chéri. Je connais la vérité. Tout ce temps, je t'ai mal compris. Je sais que j'ai eu tort. Viens, on rentre à la maison maintenant, rentrons. Discutez, je vous laisse. Ah. Ma femme, tu n'as pas besoin de partir. Qu'est-ce que tu racontes? C'est moi ta femme. Mon chéri. Avant, j'étais trop bête, je leur faisais trop confiance. Alors je t'ai mal compris. Mais regarde, je sais que j'ai eu tort. Arrête, s'il te plaît, rentrons à la maison. Je te ferai à manger. Li Xiaonan, nous sommes divorcés. Il n'y a plus rien entre nous. S'il te plaît, pars. Je sais que tu es encore en colère, mais pour cette histoire, ce n'est pas entièrement de ma faute. Moi aussi, j'ai été trompée par Zhang Tiantian. Moi, mon chéri, je ne peux pas vivre sans toi. Li Xiaonan. Pardonne-toi. Et pardonne-moi. On s'en va. Je n'y crois pas. Tu es encore en colère contre moi. À l'époque, pour me soigner, tu t'es mis à 4 pattes devant ton manager. Tu as même sacrifié ton corps et ta dignité. Tout ça pour décrocher ce contrat. Juste pour me trouver l'argent. Et, patron. Viens, ta chaussure a glissé. Je m'en occupe, patron, je m'en occupe. Aïe. Pour signer, enlève tes vêtements. La chemise aussi. Non. Enlève. Xiaolin. Le PDG a vu ce PPT. Tu es viré. Patron. Patron, je t'en supplie, tu ne peux pas me virer. Patron. Je t'en supplie, ne me vire pas, patron. C'est vrai. Chéri. Pour toi, j'étais prête à tout abandonner. Non, je ne peux pas abandonner. Je dois trouver l'argent pour l'opération, même si je dois emprunter. Il me faut ces 500 000. Frère Li. C'est moi, frère Li. Frère Zhao. C'est pas la grande star du net, Lin Tian? Qu'est-ce qu'il y a? Ma femme a besoin d'argent pour une opération. Je suis un peu à court. Tu pourrais m'aider? Tu viens m'arnaquer? Dégage. Frère Zhao, on se connaît depuis si longtemps. Frère Zhao, aide-moi, je t'en supplie. Frère Zhao, aide-moi, je t'en prie. Frère Zhao. Bonjour, mademoiselle, un nouvel appartement. Isabelle. Non. Monsieur, nouvel immeuble, rénové, près du métro, prix intéressant. Non, laisse-moi tranquille. Monsieur.
Si vous voulez acheter cet appartement, je peux vous donner la moitié de ma commission. J'ai dit non. T'es malade ou quoi? Regardez d'abord. Non. Si j'abandonne, Nan n'aura plus aucun espoir de guérison. Mais comment tu m'as traité? Tu sais quelle est la plus grande différence entre toi et Suwan? Avec toi, je me sens sous pression. Peu importe mes efforts, peu importe ce que je fais. À tes yeux, ça ne vaut jamais un mot de ta meilleure amie. Mais Suwan, c'est différent. Sœur aînée. Le coup du grand frère, je le mérite. Je n'ai rien avec sœur aînée. Dans cette famille, je suis de trop. Je pars tout de suite. Sœur aînée, regardez-moi. Ferme-la. Mon mari ne ferait jamais ça. Sœur aînée. Tais-toi. Tu l'as dit toi-même, on n'a rien à voir. Tu es de trop, alors sors de chez moi. Waneher, son père et moi sommes proches. Ne gâche pas tout. Votre relation avec l'oncle Yu, c'est votre affaire. J'ai déjà fait preuve de grande générosité. En le laissant travailler ici, par égard pour l'oncle Yu. En fin de compte, ce sont des étrangers. L'Indien, c'est ma famille. Je ne laisserai pas mon mari subir la moindre injustice. Depuis qu'on est entré aujourd'hui, Yuao, tu as déjà. Rendu mon mari malheureux. À partir de maintenant, dégage de chez moi. Pour ton licenciement. Les RH s'en occuperont. Elle me fera toujours confiance, aveuglément. Alors, je ne la décevrai jamais. Espèce de... Qu'est-ce que tu as fait à mon mari? Tu lui as jeté un sort ou quoi? Lâche-le. Non. Arrête de jouer les victimes, tu veux? Tu dragues un homme marié, t'as pas honte? Un peu de respect, on est divorcés. On n'a plus rien à voir. Sans cette femme, tu aurais accepté de divorcer? Toi, Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Pour elle, tu me frappes? Suwan et moi nous marions dans 3 jours. S'il te plaît, ne viens plus perturber ma vie. Pars. L'Intian, tu ne m'aimes pas. Je m'en doutais. Zam Tian Tian avait raison sur un point. Tu es un vrai salaud, sans aucun doute. L'Intian. Chérie. Super, tu es enfin réveillée. Tu m'as fait une peur bleue, tu le sais? Doucement. Chérie. Je savais que tu ne m'abandonnerais pas. Allez, allez. Je t'ai préparé ton bouillon de poule préféré. Tiens. Ah. Parfait. Vas-y, encore une gorgée. Oh là là. Chérie. Je t'aime vraiment, vraiment, vraiment. À l'avenir, tu ne dois plus m'abandonner, d'accord? Comment pourrais-je? Tu es tout pour moi. Oh là là, allez. Ça va, ça va. Chérie. Oui, Chérie.
Chérie. Qu'est-ce qu'il y a? Chérie, chérie, où es-tu allé? J'ai cru que tu m'avais abandonné. Comment pourrais-je t'abandonner? Je suis allé faire les courses pour te préparer à manger. Allez, va te reposer un peu. Je t'appelle quand le repas sera prêt. MHM. Arrête, je coupe les légumes, attention à ne pas te blesser. Non, tu ne me blesseras pas. Je veux te serrer dans mes bras. D'accord, serre-moi aussi longtemps que tu veux. Chérie, retournons à ce café où nous étions l'autre fois. Chérie, où vas-tu? Chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne suis pas ton mari. Je suis Nan. L'Indien et toi, c'est fini. C'est mon mari. Tu dis n'importe quoi. C'est mon mari, je suis la femme qu'il aime le plus. Chérie. Tu rêves. Non, tu ne peux pas l'épouser. Tu es mon mari. Chérie. Je connais la vérité, toute cette histoire. Je me suis trompée sur toi, j'avoue mon erreur. Viens. On rentre à la maison maintenant, on rentre. Vous pouvez parler, je vais m'absenter un moment. Et, chérie, tu n'as pas besoin de partir. Mais qu'est-ce que tu racontes? C'est moi qui suis ta femme. Chérie. Avant, j'ai été trop stupide, j'ai cru à leurs mensonges. C'est pour ça que je me suis trompée sur toi, mais regarde. Regarde, j'ai déjà compris mon erreur. Arrête de faire la tête, d'accord? On rentre à la maison, je te ferai de bons plats. Li Xiaonan, on est déjà divorcés. Il n'y a plus rien entre nous, je te demande de partir. Je sais que tu es encore en colère, mais cette affaire. On ne peut pas mettre toute la faute sur moi. J'ai aussi été trompée par Zhang Tiantian. Moi. Chérie, je ne peux pas vivre sans toi. Li Xiaonan. Arrête de te torturer. Et laisse-moi tranquille aussi. On s'en va. Tu rêves. Un rêve. Tu rêves. Ah, tu es enfin réveillé. Tu viens de subir l'ablation de l'utérus. Tu étais dans le coma depuis 3 jours. Moi. C'est faux, ça se voit tout de suite que c'est faux. Nan, c'est sûr qu'il l'a fabriqué d'avance. Il a juste fait ça pour te tromper. Mais quoi? Tu ne te souviens pas? Il a vendu la maison derrière ton dos. Il a en plus maltraité ta mère et ton frère. Il a aussi une liaison avec cette vieille femme, tu veux vraiment qu'il te marche sur la tête avant de renoncer? Tu as raison, Tianxian a raison. Je ne te croirai plus jamais. Tu viens de subir l'ablation de l'utérus. Donc tout ce que je viens de vivre, c'était juste un rêve? Qui a payé mes frais de chirurgie? Un homme, c'est ton ex-mari apparemment.
Mon mari. Regarde un peu la télé, ça détend et c'est bon pour la récupération. Selon les informations de notre journaliste, Siouan, la talentueuse de Shangin, se marie aujourd'hui au Shangin International. Siouan et moi nous marions dans 3 jours. Je te prie de ne plus venir perturber ma vie. Nan. Tu es réveillé? Tu viens d'être opéré, le médecin te dit de rester allongé. Tian, regarde pour moi. C'est bien mon mari, ça? Il n'y a rien d'intéressant à voir là-dedans. Il est marié maintenant. Ça prouve bien que tu es sorti d'un mauvais pas, non? Non. Ce n'est pas ça. Mais si, c'est ça. Même si c'est toi qui as eu tort dans cette histoire. C'est ton mari, il doit te supporter. Il ne peut pas rester sur ses positions juste parce qu'il a raison. Donc, ça prouve que l'Intian est vraiment un salaud. Tu as bien fait de le quitter. Chérie. J'étais prête à tout abandonner pour toi. Mais toi, comment tu m'as traité? Tu sais quelle est la plus grande différence entre toi et Siouan? Avec toi, je me sens sous pression. Peu importe ce que je donne, peu importe les efforts que je fais. À tes yeux, ça ne vaut jamais un mot de ta meilleure amie. Mais Siouan, elle me fait confiance sans condition. Alors, je ne la décevrai absolument pas. Nan, ce n'est pas que je veux semer la zizanie. C'est juste que dans ce genre de situation entre conjoints, il n'y a généralement qu'une seule explication. Ton mari te trompe. Attends qu'il touche sa prime, et il te jettera comme une vieille chaussette. Nan, les preuves de son infidélité. Je te les ai toutes envoyées. Profitons maintenant. Finis vite ce PowerPoint. Comme ça, on l'exposera pendant la cérémonie de signature. Pour le détruire complètement. Nan, n'hésite plus. Peut-être qu'avec cette vieille peau, il a déjà refait tout ce que vous avez fait ensemble. Tu vas encore penser à lui? Pourquoi tu me frappes? C'est de ta faute. Si tu n'avais pas toujours été là à me parler, à dire du mal de l'Intian, on n'en serait pas arrivé là aujourd'hui, lui et moi. Je ne faisais ça que pour ton bien. Pour mon bien? À mon avis, c'est juste que toi, tu as été abandonnée par un homme. Et tu es jalouse que j'ai une famille heureuse. Alors tu as tout fait pour nous séparer. Yi Xiaonan, surveille ton langage. Je me trompe? Mon mari a raison, j'aurais dû me tenir loin de toi. Sinon, on n'en serait pas là aujourd'hui. D'accord. Dans ce cas, je ne vais pas te ménager. Li Xiaonan, tu dis que tout ça, c'est de ma faute. Mais ça prend 2 pour danser. Si tu aimais vraiment l'Intian, comment aurais-je pu te convaincre si facilement? Qu'est-ce que tu racontes? Je l'aime, j'aime l'Intian. Tu l'aimes? Tu dis ça sans avoir honte? Li Xiaonan, n'oublie pas que ces 62 diapositives, c'est toi qui les as tapées, mot par mot. C'est toi qui as collé chaque image. À l'époque, tu serrais les dents, prête à déchirer l'Intian. Arrête. Quoi? Pars. Tu as peur? Plus un mot? À quoi bon me dire ça? Maintenant? Ton mari, non. Ton ex-mari, va bientôt passer sa nuit de noces avec ta camarade. Toi. Pars. Va-t'en. Bien fait. Allons, viens. Ça suffit maintenant. Chérie, ne fréquente plus ce genre de personne. Je suis ton mari, c'est moi qui mérite ta confiance. D'accord? Désolée, chérie, j'ai eu tort. Tu as faim? Je vais faire les courses et cuisiner. Plus tard, ma mère et mon frère vont venir. Tu peux les accueillir pour moi?
Non. Qui a payé mes frais d'opération? Un homme, ton ex-mari, je crois. Je dois retrouver mon mari. C'est lui qui a payé mon opération. Il doit encore avoir des sentiments. Chérie, Merci à tous pour aujourd'hui. Le mariage est terminé. À partir d'aujourd'hui, mon aîné et moi sommes mariés. rentrons à la maison. MMH. On y va. Chérie, tu ne peux pas partir. C'est qui cette femme? Qu'est-ce que tu fais là? Chérie. Regarde, je suis guérie. Allons nous remarier. Je te l'ai déjà dit. Ne viens plus jamais perturber ma vie. Chérie, écoute-moi. Je sais que mes frais d'opération. C'est toi qui les as payés. Tu as encore des sentiments pour moi, n'est-ce pas? Les frais d'opération. Puisque tu es guéri, recommence ta vie. Moi aussi, j'ai la mienne. Mais ton but est atteint. Les frais d'opération sont réglés. Je suis guérie. Tu n'as plus besoin de te sacrifier. En restant avec cette femme. Qu'est-ce que tu racontes? Arrête de jouer la comédie, chérie. Je sais. Tu n'es avec elle que par intérêt. Allez, allons nous remarier. Quoi? C'est un mariage blanc? Il a épousé Mademoiselle Su. Juste pour l'argent? Il a une ex-femme? Oui. Li Xiaonan, ça suffit. Arrête tes mensonges et tes caprices. J'aime vraiment Xuan. Il n'y a plus de place pour toi dans mon cœur. Il ne manque plus que ce bonus de 500 000. Tout ce que j'ai fait, c'était pour te sauver la vie. Qu'est-ce que tu dis? Ne le crois pas. Il veut juste le bonus. Ne le laisse pas réussir. Pour ces 500 000, tu es prêt à inventer n'importe quel mensonge. Je ne mens pas. Tais-toi, espèce de salaud. Tu veux encore tromper Nanan? Nanan, continue de poster. Non, non. Si ça s'ébruite, et que le siège la prend, non seulement le bonus disparaîtra, mais je perdrai mon travail. Notre vie sera ruinée. D'accord. À genoux, et je ne posterai rien. Nanan. S'il te plaît. C'est seulement maintenant que tu me supplies? Trop tard. Non. Waner. Elle a depuis longtemps quitté mon cœur. Je ne te décevrai absolument pas. Oui, mon grand, je te crois. Tu crois quoi? C'est moi qui l'aime. Pour moi, il ferait n'importe quoi. Pour moi. Il est même allé tenir compagnie à d'autres femmes. Je te préviens, toi non plus tu ne fais pas exception. Mon grand m'a déjà tout avoué. Autrefois, pour toi, il en est arrivé à un tel point. Et toi, tu as blessé son cœur encore et encore. Tu ne mérites vraiment pas l'amour de mon grand. Ah oui. Tes frais d'opération, ce n'est pas mon grand qui les a payés, c'est moi. Mon grand et toi, c'est fini, il n'y a plus aucun lien. Exact. Allons-y. Chérie.
C'était donc cette fille qui cherchait des noises. Allons-y, chérie.